Le Valais pastoral et alpestre côtoie un autre Valais, tout aussi remarquable, celui des entreprises technologiques et innovantes. Car dans ce canton, on cultive l'esprit d'innovation. Un esprit qui prévaut depuis quelque temps déjà et qui est vivement encouragé par le service du développement économique. On apprécie que le canton du Valais soit considéré comme le canton des loisirs, ce qui est le cas effectivement, mais on aimerait aussi parfois mettre en avant cet autre pan qui est l'aspect technologique, où finalement, à deux pas des loisirs les plus intéressants, on a également la possibilité d'exercer les activités les plus intéressantes et entre guillemets les plus profitables. Avec la fondation d'IARC, le canton dispose d'une boîte à outils pour encourager les entreprises. 3 domaines sont concernés, l'information, les sciences de la vie et celle de l'ingénieur. Répartis sur 6 différents sites, l'ensemble est particulièrement cohérent. IARC vise vraiment à doter le territoire cantonal d'entreprises de premier plan, les grands leaders du futur, on dira cela comme ça, en aidant finalement les jeunes entrepreneurs, ils peuvent également être moins jeunes bien sûr, mais à pouvoir partir avec leurs projets innovants et à être soutenus dès le démarrage d'un projet. Les exemples d'entreprises soutenues par d'IARC ne manquent pas. À quelques mètres du site chimique de Montet, BioArc accueille de jeunes entreprises actives dans les domaines des biotechnologies. L'une d'entre elles s'appelle Excelgen. Son activité est hyper spécialisée. On y parle de fragments d'ADN, de protéines recombinantes et de cellules mammifères. Aux États-Unis, où j'ai travaillé pour 10 ans, il y avait déjà des produits sur le marché, mais en Europe, il n'y avait presque rien. Et je savais sûr que cette technologie peut créer des produits très haut valeur pour l'Europe et le monde. Finalement, il y avait une masse critique nécessaire pour former une petite compagnie. Et aujourd'hui, la jeune spin-off de l'EPFL a bien grandi. Elle est passée en 10 ans de 3 à 25 collaborateurs et elle génère même un peu de profit. Fierté de l'entreprise, ces grands réacteurs, développés en partenariat. Ils permettent de fournir en quantité industrielle des cellules destinées entre autres à la recherche contre le cancer ou contre l'arthrose. Mais vous imaginez, avec 1000 litres, il y a déjà une tonne de matériel qui est en mouvement. L'ingénieur qui gère ces machines est valaisan, tout comme l'est d'ailleurs une grande partie du personnel. Excelgen trouve dans la région les employés qualifiés dont elle a besoin. Entre Lausanne et Sion, où il y a une autre haute école d'ingénierie, on a pensé peut-être monter, c'est pas mal, parce qu'on peut tirer de gens bien formés de deux côtés, et ça marchait comme ça, vraiment. C'est très important d'assurer une fidélisation du personnel pour une compagnie qui est vraiment haut technologique. Et ce n'est pas le représentant de BioArc qui dira le contraire. Massimo Nobile en est convaincu, le Valais, d'IARC et ses filiales ont beaucoup à offrir aux entreprises en phase de démarrage. Les conditions sont réunies à divers niveaux. Déjà, l'infrastructure de BioArc, qui est une infrastructure qui permet aux startups de démarrer, une infrastructure, mais aussi un coaching spécialisé qui permet justement au projet de devenir un produit. De Brigue à Montet, c'est tout le Valais qui se métamorphose en parc technologique. Sierre, par exemple, accueille TechnoArc, un site dédié à l'informatique et aux communications. IDEARC à Martigny est consacré à la gestion de l'information multimédia, avec dans ses murs une dizaine de start-up. À Comté, le tout nouveau PhytoArc sera inauguré en 2013. Il accueillera des entreprises du domaine de la cosmétique ou de la phytopharmacie. Début septembre, dans les murs de IDEARC. Durant 2 semaines, 11 équipes venues du monde entier participent à un concours. Sur cette période, elles devront concrétiser un projet commercial avec un joli prix à la clé. Il y a du cash. Les 3 meilleures équipes peuvent prétendre recevoir 10 000 francs chacune, mais il y a aussi des prix qui sont conditionnels à la création d'entreprise. Donc s'ils créent leur entreprise, ils vont peut-être bénéficier de fonds d'amorçage. Si des projets sont assez intéressants, les équipes pourront négocier avec les venture capitalistes
pour un certain montant, bien sûr, contre échange d'une participation à la société. Entre les équipes, mais aussi avec les coachs, les discussions sont passionnées. Les expériences des uns profitent aux autres et vice-versa. On a toujours besoin de soutien quand on démarre une entreprise. Il faut beaucoup de conseils, il faut beaucoup d'aide, il faut être assisté par autant de personnes que possible. Et c'est vrai que le cadre de l'ICC est parfait car on rencontre beaucoup de coachs, de conseillers et on rencontre aussi beaucoup de personnes qui finalement ont les mêmes problèmes que vous et donc vous échangez et c'est très efficace. Miser sur les entreprises innovantes qui créent des emplois et qui paieront des impôts plus tard fait partie de la stratégie du canton. Stratégie qui mise sur la jeunesse et qui favorise le passage de la recherche au monde économique. Il faut investir dans l'éducation, dans la jeunesse. Si on n'investit pas dans la possibilité pour cette jeunesse ensuite de pouvoir travailler en Valais et gagner sa vie dans le canton, tout l'investissement de base est d'une certaine manière inutile. Donc il est nécessaire d'investir et là on parle vraiment d'un investissement dans la durée. Diarc est en train de réussir un tour de force, prouver que le Valais est un canton où les hautes technologies ont leur place. Depuis 2004, la Fondation pour l'innovation a soutenu plus de 230 projets et entreprises.